Donc on va poursuivre notre émission donc en faisant un bref constat sur la situation de l'islam aujourd'hui. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la population musulmane dans le monde, elle a dépassé le milliard, bien sûr, et 30% des musulmans ils vivent dans le sous-continent indien, 20% en Afrique, 17% en Asie du Sud-Est, 18% dans le monde arabe et enfin 10% dans l'ex-Union soviétique et en Chine. Bien qu'il existe des minorités musulmanes dans chaque pays du monde, jusqu'en Amérique latine et en Australie, et les plus importantes minorités elles se trouvent en ex-Union soviétique, en Inde, en Afrique centrale, et même aux États-Unis où on en compte 6 millions et en Europe on compte plus de 30 millions de musulmans. Donc aujourd'hui malheureusement l'islam fait l'objet d'attaques incessantes et lorsque les médias traitent de l'islam, c'est pour en dire du mal. Donc dans les médias il existe tout un vocabulaire utilisé volontairement pour dénigrer cette religion et en effet on entend souvent les mots islamistes, menaces terroristes, archaïsme débile, religion arriérée, incapable de s'adapter au progrès et à la mondialisation. Et tout au long de notre cycle, on va essayer, et on va plutôt démontrer le contraire. On va montrer que l'islam c'est pas ce que nous montrent les médias. Donc sans plus attendre, je vais te poser la première question, Mohamed. Donc c'est une question qui est simple. Comment on en est arrivé à ce constat? Oui, donc salam alaikum à tous nos auditeurs et auditrices. Donc je suis très content de poursuivre avec vous ces émissions consacrées à l'islam et à l'explication de la religion de manière simple. Donc pour répondre à ta question concernant justement le fait que l'islam est très attaqué, on parle aujourd'hui d'islamophobie, c'est-à-dire cette peur de cette religion qui fait l'objet d'attaques incessantes. Donc c'est très simple, hein. En fait il y a certains auteurs mal intentionnés qui ont parlé de choc des civilisations et ils parlent d'une troisième guerre mondiale. Avant le communisme avec l'URSS c'était l'ennemi et le danger numéro 1 pour l'humanité, et à présent il faut savoir que c'est l'islam qui est devenu le nouveau diable. Donc cette thèse elle a été inventée par un professeur américain du nom de Samuel Huntington. Et il l'a appelé le choc des civilisations. C'est cette idée absurde et débile qui décrit une troisième guerre mondiale qui aurait lieu entre des civilisations, à savoir d'un côté une civilisation judéo-chrétienne contre une civilisation islamo-confucéenne. Donc je vais citer un petit extrait de sa thèse où il dit les conflits du futur viendront probablement de l'interaction entre l'arrogance occidentale, l'intolérance islamique et l'affirmation chinoise. Donc cet auteur, il ne regrette pas ses paroles, au contraire, il dit en 2008 que les événements donnent une certaine validité à ces théories et qu'il préférait que ça se passe autrement. C'est une théorie vraiment absurde. Mais bien sûr, bien évidemment, on va le démontrer. Et pour être clair, ce personnage, il pense qu'après l'effondrement du communisme, l'Occident il doit faire face à un nouveau diable qui est l'islam et le tiers-monde. Donc aujourd'hui, on parle très clairement d'un empire du mal qui doit être éliminé par l'empire du bien. Donc il est évident que sa théorie ne tient pas la route, hein. C'est simplement une théorie. Une théorie, ça reste une théorie. Donc cependant, il y a d'autres personnes qui se sont opposées. Justement, oui. Y a-t-il des personnalités, des hommes politiques, etc., qui se sont opposés à cette fausse théorie? Bien évidemment, les gens ne sont pas dupes, hein. Beaucoup de savants... Beaucoup de personnes savent que cette théorie du choc de civilisation, elle est fausse, et des écrits ont même été publiés pour désavouer et désapprouver cette thèse qui appelle clairement à une guerre civilisationnelle et même religieuse entre l'islam et le christianisme, parce que c'est les deux plus grandes religions mondiales. Donc par exemple, un ancien président français, Jacques Chirac, président de la République, ancien président de la République française, qui était contre cette idée des chocs des civilisations, il avait dit lors d'un entretien accordé à l'hebdomadaire américain
Times Magazine, daté du 16 février 2003. Je vais citer ce que l'ancien président français avait dit. Les musulmans et les chrétiens ont beaucoup à se dire, et ce n'est pas par la guerre qu'on favorisera ce dialogue. Et je suis contre le choc des civilisations. Cela fait le jeu des intégristes. J'ajoute qu'il est très difficile d'expliquer que l'on va dépenser des sommes colossales pour faire la guerre, alors qu'il y a peut-être une autre solution, et que l'on ne va pas assumer le minimum de responsabilité dans le domaine de l'aide et du développement. D'accord, donc l'ancien président était pour le dialogue des civilisations et des religions, si on a bien compris. Oui, l'ancien président Jacques Chirac, il avait très bien compris que ce choc des civilisations, il était infondé. Il pensait qu'il y avait d'autres priorités que la guerre entre les peuples, comme le développement par exemple. Mais dans cette histoire, les médias ils agissent d'une manière irresponsable et propagent cette théorie et se permettent de stigmatiser l'islam. Donc cette façon de faire, elle est malheureuse et condamnable. Certains ont joué un grand rôle dans la propagation de cette théorie. Sans eux, sans cette aide appuyée des médias, Samuel Huntington serait inconnu. Donc c'est vraiment des idées maléfiques qui doivent être condamnées et combattues avec force. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Comment l'islam conçoit le rapport avec les gens, avec les autres religions. Si tu peux me permettre, juste avant de répondre à cette question, tu m'avais posé une question juste avant par la naissance de cette théorie de Samuel Huntington. J'avais dit les années 80, mais après rectification, c'est en 1996 que cette théorie a vu naissance. Elle a vu le jour, d'accord. Donc pour répondre à ta question par rapport à la conception de l'islam et le rapport entre les gens, avec les gens, comment les musulmans conçoivent leur rapport avec les non-musulmans. Donc il faut prendre en compte deux aspects et les enseignements islamiques ils visent en priorité deux objectifs. Le premier objectif, c'est de préserver l'identité humaine et le deuxième, c'est d'établir des relations pacifiques avec les non-musulmans. Donc il faut garder à l'esprit que ces deux principes de base, il faut qu'ils soient assimilés pour comprendre l'islam. Donc je vais citer un verset du Coran qu'on entend beaucoup ces derniers temps, c'est le verset de la sourate 5 au verset 32 qui dit « Celui qui a tué un homme qui lui-même n'a pas tué ou qui n'a pas commis de violence sur la terre est considéré comme s'il avait tué tous les hommes. Et celui qui sauve un seul homme est considéré comme s'il avait sauvé tous les hommes. » Donc ce verset, il nous montre très bien que le musulman, il n'a pas le droit de faire du mal aux autres sans motif valable, quelle que soit leur croyance. Donc en islam, la vie humaine est sacrée. Le musulman, il aspire à vivre en paix et accueille tout le monde avec bienveillance, que ce soit un ennemi ou un ami. Donc en islam, il n'y a pas de problème de race, de couleur ou de région géographique. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc les relations, elles sont basées sur la justice. Et d'ailleurs, je vais citer un hadith, c'est-à-dire un dire d'un imam de la famille du prophète, l'imam Moussa ibn Ja'far, qui a dit « Il n'est pas pire injustice que celle dont la victime n'a d'autre soutien que Dieu. » Donc à partir de là, on doit toujours garder à l'esprit ces notions pour aborder la relation des musulmans avec les non-musulmans. Du moment que l'intégrité du musulman est respectée, on a l'obligation de vivre en paix. Donc pour comprendre comment les musulmans interagissent entre eux, eh ben, il faut garder en esprit ce premier aspect qui est l'aspect de préserver l'identité. Le premier aspect, c'était par rapport à préserver l'identité. Et le deuxième aspect, c'est d'établir des relations pacifiques avec les musulmans. D'accord, Mohamed. Donc après nous avoir cité les deux objectifs, les enseignements islamiques concernant la relation entre musulmans et non-musulmans. Donc la quatrième question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a d'autres aspects à prendre en compte pour réguler cette relation ? Bien sûr, parce que après avoir cité les deux objectifs, il faut comprendre que le musulman doit se comporter avec les musulmans. Il faut prendre en compte deux aspects. Donc le premier aspect, c'est de savoir dans quelle mesure les non-musulmans partagent-ils l'idéologie de l'islam. En d'autres termes, c'est de savoir la position vis-à-vis de l'islam. Et le second aspect est de prendre en compte leur degré d'hostilité face à l'islam. Donc ces deux principes, ils nous permettent de jauger les relations entre les musulmans et les non-musulmans. Donc concernant le premier aspect, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hostilité, les musulmans et les musulmans vivent en paix, et les non-musulmans vivent en paix. Donc ça concerne déjà les gens du livre. Donc on peut dire que l'islam elle accorde une importance au monothéisme et à l'unicité de Dieu. Donc par conséquent, les autres religions monothéistes, comme le christianisme, le judaïsme et le zoroastrisme,
elles occupent une place particulière en islam. Et donc le prophète, sur la grâce et la paix, et il y a même un verset du Coran qui confirme ça, la sourate numéro 2 au verset 136, avant de citer un dire du prophète qui dit: nous croyons en Dieu, en ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Jacob, aux 12 tribus, et à ce qu'ont reçu Moïse et Jésus, et à ce qu'ont reçu les prophètes de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à Dieu nous sommes soumis. Donc ce verset-là nous montre très clairement que les gens du livre occupent une place particulière auprès des musulmans, et le Coran ne les appelle que par « ô gens du livre » ou « ô vous qui avez reçu le livre ». Donc il nous a dit que ce sont des adeptes d'une religion sacrée qui a été révélée par Dieu. Donc les relations, elles sont pacifiques entre ces gens du livre et les musulmans. Et il y a une spécificité, c'est la spécificité chrétienne. Donc il faut savoir que l'islam accorde une particularité aux chrétiens, et le Coran les a rendus proches des cœurs des musulmans. Il y a un verset du Coran qui le confirme, le verset numéro 5, la sourate numéro 5, verset 82, qui dit: tu trouveras que ceux qui sont les plus proches des musulmans sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. Cela tient à ce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Et on sait que dans l'histoire islamique, il y a eu beaucoup de rapprochements qui ont été faits entre les chrétiens et les musulmans, notamment au temps des premiers temps d'islam, où les musulmans étaient persécutés par les Quraysh arabes, les durs arabes qui voulaient en découdre avec les jeunes, les premiers convertis de l'islam, où le prophète avait envoyé une première délégation en Abyssinie qui était reçue par le chrétien de l'époque, le moine le Négus d'Éthiopie, qui avait fondu en larmes après avoir écouté quelques versets du Coran qui parlaient de Marie et de Jésus. Et il avait protégé les musulmans, et l'histoire raconte même que ce roi s'était converti à l'islam. Il avait embrassé la religion du prophète Mohammed, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille. Et il y a d'autres aspects à prendre en compte. Là, on avait vu les gens du livre, et les gens du livre qui vivent dans un état musulman. Les gens du livre qui vivent dans un état musulman, ils jouissent d'une protection particulière. Et le prophète avait parlé d'eux en citant un hadith. Il avait bien insisté pour dire que quiconque fait du tort à un protégé de l'islam m'a fait du tort à moi-même, et celui qui me fait du tort a fait du tort à Dieu. Donc quand on voit actuellement certains groupes radicaux au Moyen-Orient qui massacrent des chrétiens ou des non-musulmans, donc c'est en totale opposition avec les enseignements islamiques, et ils sont condamnables, et on ne peut pas les considérer comme des musulmans. Donc on pourrait vraiment développer le sujet par rapport à ça. Il y a beaucoup d'exemples qui confirment, dans 15 siècles de civilisation islamique, où notamment la déclaration de Médine, où le prophète promet aux chrétiens de leur donner refuge. Donc je vous invite à rechercher cette déclaration qui a été formulée par le prophète, où il met en avant cet aspect-là de protection des non-musulmans. Et donc pour poursuivre et terminer rapidement, parce qu'on ne peut pas s'étayer sur le sujet, on va citer très rapidement le deuxième aspect, où les non-musulmans là, qui sont hostiles à l'islam. Par contre là c'est différent, on a vu là les musulmans qui vivaient en paix, en harmonie avec les non-musulmans. Maintenant on a le cas où les non-musulmans ils sont hostiles à l'islam. Dieu dit à la sourate 60 au verset 8: Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Donc le verset explique très clairement que l'islam y veille à ce que le dialogue et la discussion avec les gens du livre se déroulent de la manière la plus courtoise. Et par contre, si le non-musulman montre une hostilité à l'islam, le musulman va réagir différemment. Bien évidemment, si une personne est attaquée, il est logique qu'elle va se défendre. Si elle est insultée ou agressée, c'est donc dans son droit de se défendre. Par conséquent, si l'islam et les musulmans sont attaqués, ils vont nécessairement se défendre. Donc l'islam, il faut savoir qu'il n'est pas agresseur. En aucun cas, quand on retrace l'histoire de l'islam, les conquêtes ou les conquêtes de l'islam se sont faites d'une manière défensive. Les musulmans ont toujours été sur la défense. Je rectifie mes propos, on ne parle pas de conquête, on parle de guerre, où le prophète était en guerre. C'était toujours quand il était agressé. Jamais, ça, c'est important de le préciser, de agresseur, toujours d'une manière défensive. Et il est clair que si nos musulmans s'opposent à l'islam formellement,
soit en lançant une attaque contre la terre des musulmans, contre leur vie, leurs biens ou leur religion. Et c'est normal que les musulmans vont riposter à la manière dont ils ont été attaqués. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه